Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 pour le mercredi 9 novembre. Le prochain président des États-Unis sera donc Donald Trump. On pouvait s'attendre à des effets quasiment similaires au Brexit. Ils ont eu un petit peu lieu, mais avant l'ouverture de 8h et de 9h sur le cash, puisque le CAC 40 a tutoyé quand même les 4260 points un petit peu après 7h du matin. Je vous disais ces derniers jours qu'une élection de Donald Trump serait une vraie opportunité d'achat sur les marchés s'il devait descendre sur les 4100 points. On s'est arrêté bien avant cette zone-là. On doit cela à son discours plutôt modéré d'ouverture et son vrai plan Marshall sur les infrastructures américaines. On note également un discours d'apaisement en direction des pays de la planète qui voudraient collaborer avec les États-Unis. Mais on note également un discours un petit peu protectionniste qui favoriserait avant tout les entreprises américaines. Tout cela a mis du baume un petit peu au marché, on se reprend vraiment significativement. On attendra quand même encore quelques jours pour voir vraiment si une tendance de nouveau claire se réinstalle sur les marchés mondiaux. Si on fait un point technique aujourd'hui, on trouvera une forte résistance dans la zone des 4450-60 avant celle des 4500 points. En termes de support, on peut trouver un support important autour des 4400 points qui est plus psychologique que technique, puis les 4375 points et surtout sur la zone 4003-4320 points. Donc résistance, comme je le disais tout à l'heure, 4460 points, 4500, 550, 580, support 4400, 4375, 4340 et la zone 4320, 4300 et le point bas atteint quand même ce matin, grosso modo sur les futurs avant l'ouverture, sur les CFD pardon avant l'ouverture, vers 4250 points. On note toujours les mêmes situations sur les tendances moyen et long terme, à la neutralité entre 4003 et 4637 points, baissière à long terme sous 4637 points, neutralité à court terme entre 4003 et 4570 points. On jette un coup d'œil sur le futur CAC 40, hein, on le voit. Vers 8h ce matin, on avait quasiment atteint les 4250 points avant de se reprendre vraiment très très fortement, de regagner les 4003, puis les 4360 et les 4400 points. Donc vraiment une très très belle reprise du marché, reprise auquel je m'attendais un petit peu après l'élection de Trump. Je pensais que cette baisse serait très éphémère, mais pas facile à travailler puisqu'elle n'a pas été suffisamment profonde. Au niveau des valeurs qui peuvent intéresser, des valeurs que j'ai définies ces derniers jours sur BFM, qui pourraient être intéressants dans une optique d'achat, comme Essilor, Unibail. On pourrait éventuellement aller également sur Total, avec son fort dividende quasiment de 6% par an, qui revient sur des niveaux intéressants, avec un pétrole qui devrait redevenir plutôt haussier dans les mois et les trimestres prochains. On fera un petit bilan peut-être sur le site de quelques valeurs dans les prochains jours que l'on pourra surveiller. D'un point de vue stratégique, pas facile quand même, journée quand même particulièrement volatile. Alors c'est vrai que d'un point de vue technique, on aura un point de blocage vraiment autour des 4450-60. Ça pourrait être techniquement une petite zone où on pourrait prendre quelques positions de vente pour viser un reflux, peut-être avec l'ouverture des marchés américains en direction des 4370-4400 points. Mais attention, compte tenu du discours qu'il a eu, peut-être que Wall Street pourrait finalement retomber un petit peu dans les mêmes zones que ces derniers temps. On le verra tout à l'heure sur l'analyse du SP500.
Est-ce qu'il faudra pour autant racheter? On pourrait tout à fait acheter sur une nouvelle faiblesse dans la zone des 4000, idéalement, hein, 4300, 4320 points. Est-ce qu'on retombera sur ce niveau cet après-midi? Rien n'est moins sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire, beaucoup quand même de prudence et ne pas reprendre des positions trop rapidement. On va peut-être laisser un petit peu décanter la situation.